commence à assimiler le rosé et enfin qui est assez cheap. Et en fait c'est absolument pas justifié parce que la plupart du temps il y a d'excellents rosés. Il y a tout autant d'excellents rosés que d'excellents vins rouges, que d'excellents vins blancs, que d'excellents vins pétillants. Il faut juste avoir tout simplement choisir les bonnes choses tout simplement. Et les gens ont tendance à avoir des habitudes de consommation liées au rosé qui sont pas forcément les bonnes, dans le sens où ils vont plutôt déguster des bons vins, par exemple pour la période de Noël. Et le rosé l'été qu'ils vont consommer, c'est souvent des rosés piscines qu'ils vont déguster avec des glaçons par exemple. Enfin, après chacun fait ce qu'il veut évidemment, mais moi je déconseille de déguster votre rosé avec des glaçons. Enfin, je trouve que ça perd un peu en intérêt, même si chaque personne fait ce qu'il veut et qu'il y en a certains qui adorent ça, il n'y a aucun souci avec ça bien évidemment. Mais enfin, aujourd'hui je vais faire une dégustation de rosé, donc dans un premier temps je vais vous expliquer ce qu'est le vin rosé. Parce que les gens comprennent pas trop, est-ce que c'est un mélange de vin blanc et vin rouge? En effet, ça peut être un mélange de vin blanc et de vin rouge. Mais on distingue trois rosés. Donc il y a le rosé qu'on appelle le rosé de pressurage. Donc le pressurage direct où les raisins sont pressés immédiatement après la collecte du raisin. Donc ce sont des raisins noirs. Les raisins noirs, pour information, sont des raisins qui servent à fabriquer également les vins rouges. Il y a les rosés de macération. Donc on effectue une courte macération des raisins avec quelques heures de contact avec la peau du raisin, parce que pour rappel, ce qui donne la couleur du vin rouge, ce sont les anthocyanes, donc les polyphénols qui sont présents dans la peau du raisin. C'est ce qui donne la couleur rouge du raisin du vin. Donc c'est ce qui donne cette couleur rouge pour le vin rouge. Et en fait c'est cette longue macération avec la peau du raisin qui fait qu'on a des rouges, enfin des vins rouges en fait. Et le vin rosé, en fait, pour certains vins rosés, on effectue une plus courte macération et on vient extraire le jus après. Et enfin, il y a le rosé de saignée, qu'on appelle le rosé de saignée, qui consiste à saigner une partie du jus au cours de la macération pour obtenir un vin plus corsé, plus coloré et structuré. Donc, il se rapproche plus d'un vin rouge que d'un vin blanc, par exemple. Donc, chaque méthode donne un style différent. Du plus frais au plus délicat, au plus intense et puissant, etc. Donc il existe une grande multitude de vins rosés qui ont tous des styles différents et qui profitent d'une grande palette et d'une grande complexité aromatique. Et peu de gens le savent. Et donc là l'idée c'est de vous proposer une dégustation d'un vin rosé qui a une histoire assez intéressante, puisqu'il s'agit d'une dégustation de Miraval, donc Château Miraval, en appellation Côte-de-Provence. En effet, la Provence est connue pour ses rosés qui sont reconnus mondialement comme probablement les meilleurs rosés, ou en tout cas parmi les meilleurs rosés du monde. Donc bonjour à tous nos amis provinciaux qui nous regardent. Et donc très jolie forme de bouteille comme vous pouvez le voir. Elle sort du frigo, mais comme il fait très chaud, on peut voir déjà l'humidité sur la bouteille. Et donc je vais vous expliquer pourquoi ce rosé est si particulier. Donc déjà très jolie bouteille comme vous pouvez voir. Je me permets de la poser ici et je vais décaler le verre très légèrement en dehors du cadre en attendant.
château Miraval se situe à Corrence. Il me semble qu'on prononce ça comme ça. Ceux qui sont originaires de là-bas, n'hésitez pas à me corriger, il n'y a aucun problème. Dans le Var, donc au cœur de la Provence. Donc à Corrence. Et c'est un château qui est assez particulier puisque dans les années 70, il est racheté par Jacques Loussier. Donc Jacques Loussier qui est un pianiste et un fan de jazz. Et en fait dans ce château, il installe un studio d'enregistrement donc dans la propriété, et donc il va nommer le studio Miraval. Et vous allez voir, c'est assez surprenant en fait parce que il y a un rapport il y a un rapport avec l'art et le vin déjà qui est assez proéminent sur beaucoup d'aspects. Là c'est intéressant parce qu'il y a un rapport avec la musique. Et donc ce studio il attire des grands noms de musique comme Pink Floyd, Sting, The Cranberries ou encore Sad. Et j'ai également vu le groupe Wham. Hyper intéressant du coup. Et en fait il y a l'album The Wall de Pink Floyd qui a été partiellement enregistré au studio Miraval à Château Miraval, donc en Provence. Donc ça c'est assez marrant. Et donc en fait cette époque entre les années 70 et 2000, ça a grandement participé en fait à cette aura artistique dont a bénéficié en fait Château Miraval. Et en 2008-2011, le couple Brad Pitt et Angelina Jolie, en 2008, ils louent le domaine avec une option d'achat. Et donc en 2011, ils deviennent officiellement propriétaires pour environ 35 millions d'euros. Rien que ça. Pas énorme, 35 millions d'euros. Mais enfin, du coup, ils rénovent la propriété. Ils vont moderniser les chais, veulent repositionner les vins sur le marché premium. Et enfin en 2012, donc Angelina Jolie et Brad Pitt, ils vont s'associer à la famille Perrin, qui est une famille reconnue dans le monde du vin. Donc notamment Château de Beaucassel, Châteauneuf-du-Pape, dont ils possèdent l'exploitation. Et ensemble en fait ils vont renouveler un peu le style de Château Miraval avec un style plutôt pâle, élégant, au profil un peu typique des rosés de Côte-de-Provence. En fait c'est vrai que les rosés en Côte-de-Provence on les reconnaît notamment par leur couleur un peu gris, pamplemousse, rose pâle, que je trouve absolument magnifique personnellement, plutôt que les roses vives, roses bonbons. J'adore, je suis un très grand fan. Et donc ce Château Miraval, le premier millésime 2012, connaît un succès fulgurant, classé dans le top 100 de Wine Spectator. Alors Wine Spectator, c'est un magazine en fait c'est une magazine de review de vin. C'est une revue de vin en fait. Donc il y a des articles publiés par des journalistes spécialisés dans le vin régulièrement. Il y a un classement tous les ans des 100 meilleurs vins. Et je soupçonne quand même que le fait que ce soit un couple américain reconnu qui a racheté Château Miraval, qui a participé un petit peu, j'avoue, à son succès médiatique et notamment au fait qu'il soit dans le top 100 de WineSpec, puisque Wine Spectator est une revue américaine de vin, assez reconnue d'ailleurs. Mais enfin, ça n'empêche pas, ça n'enlève pas sa grande qualité, je suppose. Et donc aujourd'hui, Miraval, c'est un domaine qui compte environ 600 hectares, ce qui est énorme. Mais pas seulement en Côte-de-Provence, c'est aussi en Côte-au-Varois en Provence, donc ils ont plusieurs gammes que j'avoue je ne connais pas trop, je ne connais uniquement que Miraval, tout simplement, en Côte-de-Provence, donc vraiment le basique. Et donc malgré, donc ils produisent donc du rosé, du rouge et du blanc, mais son rosé reste l'icône de la propriété.
et ça on voit Brad Pitt enregistré avec un grand nom de la musique également et qui a participé en fait à ce que le studio Miraval soit perpétué dans cette démarche un peu artistique, hein. Donc très intéressant. Si vous le permettez, dégustons donc ce château Miraval. Alors j'avoue que je vais essayer de me servir comme ça pour vous essayer de voir, mais ok, je vais poser ça là délicatement. J'ai de l'eau qui coule partout sur mes mains. Alors, on a un profil colorimétrique qui est particulièrement intéressant quand même, donc vraiment le côté gris un peu pamplemousse, assez typique de l'AOP Côte de Provence. D'ailleurs il me semble qu'ils ont un classement des grands crus classés en Côte de Provence, donc de 1952. Et Minuti, que vous connaissez probablement, qui est une grande marque reconnue de rosé. Typiquement Minuti, ils ont deux types de vins, donc ils ont les vins de marque dans tout ce qui est Minuti Prestige, M de Minuti, et il me semble qu'ils ont une troisième gamme de marque, mais je me souviens plus. Et ils ont également le vin de château, donc Château Minuti 281, dont le packaging est extrêmement intéressant parce que la bouteille est couverte d'une cire bleue qui vient dénoter de toute la couleur pure du rosé. Et j'ai eu la chance de pouvoir goûter une bouteille de Château Minuti 280 qui coûte aux alentours de 50 € je crois, donc c'est pas rien. Et j'ai souvenir que c'était extrêmement intéressant, je l'ai trouvé fabuleux, j'ai adoré. Donc on va goûter un peu ce Miraval. Mais voilà quoi, donc c'est pas nouveau, il y a vraiment des vins de marque, certaines marques ont des vins de marque et des vins de château. Au même titre que Mouton Cadet, donc baron Philippe de Rothschild qui possède Mouton Cadet mais également Château Mouton Rothschild. Et ça n'a strictement rien à voir, tant sur la qualité que sur la cible, que sur le style et la gamme et en fait l'objectif du produit quoi. Donc on va goûter ça. Alors oh waouh, je pense que l'effet doit être joli comme ça un peu. Ça sent extrêmement bon. Ok, il y a un côté déjà très minéral que je ressens et que j'aime énormément. Je suis un grand amateur des vins qui sont minéraux. Donc les vins minéraux, c'est ce côté un peu pierre mouillée, silex, qui va apporter en fait une sensation de grande fraîcheur. Et moi, c'est ce que j'apprécie. Donc pour information, Miraval fabrique son rosé donc à partir de la méthode macération rapide, il me semble. Non, pressurage direct. Donc en fait, ils vont direct pressurer, ils vont direct extraire le jus du raisin une fois qu'il est vendangé. Donc on est sur, je regarde rapidement les notes. Donc on est sur quel type de cépage? Cinsault, Grenache, Rolle et Syrah, donc des raisins noirs quoi. Et c'est extrêmement bon. En tout cas, ça sent extrêmement bon. Ouais, je suis en plein kiff là. Pour information, c'est une bouteille à une vingtaine d'euros. Donc je vais le goûter, je vais vous dire ce que j'en pense.
Et je vais vous dire si ça vaut le coup ou non. Ok, il est bon. Il manque un peu de fraîcheur, mais parce que ça fait déjà un moment que je l'ai sorti. Enfin, le temps que je tourne la vidéo, etc. L'idée c'est de se servir et de le remettre au frigo directement. Néanmoins, il est quand même. Ok, je pensais qu'il allait avoir plus de fraîcheur que ça, mais il reste quand même très très intéressant. C'est un vin qui a quand même beaucoup de profondeur. Pour un vin rosé comme ça, je suis assez surpris. Ah, il est vraiment, ouais, il a vraiment une belle vivacité. Avec, il a du fruit. Il a une belle vivacité. Il a presque un côté un peu épicé en fait, mais très légèrement, très subtilement dosé. Et ça apporte, je trouve, ouais, je trouve ça donne de la profondeur au vin en fait. Et en fait, il se contente pas en fait de rester sur la fraîcheur et le fruit. Là, on va vraiment chercher en fait le côté vif, épicé, qui doit être sûrement lié en fait avec le côté minéral, silex un peu, que je trouve vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour le coup. Il a une texture il a une texture assez équilibrée, ni trop légère ni trop dense. Euh, de quoi vraiment occuper une place en fait en bouche et sur le palais, sans qu'il soit trop absent et sans qu'il soit trop imposant, et ce qui aurait pu lui enlever un peu de fraîcheur. Là, c'est pas du tout le cas. Et je ressens vraiment une profondeur en bouche, donc vraiment un peu une légère tension en bouche, en fin de bouche. On reste vraiment sur le fruit et le côté épicé, donc vraiment. Mais moi, ce que je trouve parfaitement intéressant, c'est qu'on ne dénote pas sur la fraîcheur du vin. En général, un vin qui a une grande tension en bouche, ce sont des vins qui sont généralement charnus. On sent qu'il a pris le soleil, mais il y a quand même de la fraîcheur, et ça me plaît. Ça, c'est ce qui me plaît à moi. Et c'est ce qui peut parfois manquer pour les vins en fait du sud qui ont pris le soleil. C'est un peu cette fraîcheur en fait qu'on vient rechercher et qui vient dénoter en fait avec cette concentration des raisins et des sucres dans le vin, qui en font parfois des vins qui manquent de fraîcheur et d'acidité parce qu'ils ont atteint une maturité technologique un peu trop importante. La maturité technologique, c'est vraiment l'équilibre entre les sucres et l'acide dans les raisins, et donc le gros en fait en tout cas des vins blancs, c'est de vraiment trouver cet équilibre entre acidité et sucrosité. Donc là, pour les rosés, comme c'est des raisins rouges, le travail du vigneron doit être vraiment intéressant, en tout cas observer, parce que j'imagine que ouais, ils vont essayer de chercher un petit peu cette acidité, ouais. Assez intéressant, surtout quand le vin a pris le soleil, enfin le raisin a pris le soleil, ouais. Donc très intéressant. Et il a un goût un petit peu de... Il a un petit goût de reviens-y quoi, si je peux me permettre.
facile à boire. Ça c'est sûr. Regardez-moi cette bouteille, désolé pour l'humidité sur la bouteille, mais je la trouve particulièrement élégante puisqu'elle est... on voit qu'en fait il y a vraiment le côté un peu pur, le côté pur du vin qui va être mis en avant avec des étiquettes assez minimalistes et une forme de bouteille plutôt intéressante en forme de ballon un petit peu, donc que j'aime particulièrement. Pour une vingtaine d'euros, ça vaut vraiment le coup. Si vous souhaitez surprendre vos amis, donc avec une histoire qui est intéressante, parce qu'en fait c'est ça la dégustation d'un vin, en fait, on vient chercher les sensations en fait également dans la dimension historique que prend le vin derrière. Et moi c'est ce qui me fascine aussi, c'est que chaque domaine a une histoire intéressante à raconter. Et cette histoire, en fait c'est l'histoire de ce domaine qui va expliquer en fait le choix du style du vin qui est adopté. Donc là on a vraiment un rosé qui est moderne, à la fois moderne mais vraiment dans un style un peu... dans un classicisme, dans un style classique de l'AOP Côte de Provence, mais qui apporte une touche de modernité que j'aime particulièrement. Notamment par son choix du packaging, mais également dans ses arômes et dans son style. Une vingtaine d'euros en tout cas, Miraval, pour moi ça vaut le coup, en tout cas, ça c'est sûr. De temps en temps, c'est intéressant. En été, si vous souhaitez surprendre des amis, si vous souhaitez éventuellement faire découvrir quelque chose un peu d'inédit ou des vins sur lesquels on ne va pas vraiment d'habitude, en tout cas ça on le trouve, ce vin on le trouve en cave, Miraval, vous pouvez le trouver en ligne chez un caviste. Je ne crois pas que vous le trouverez en grande surface, je ne suis pas sûr, à vérifier. Mais agréablement surpris, voilà, donc avec un côté un peu salin et calcaire, on sent qu'il y a vraiment le climat méditerranéen derrière, ouais. Et un peu pierre mouillée que j'aime beaucoup et qui est très rafraîchissant et qu'on vient chercher justement l'été, donc en bord de plage, typiquement après une plage ou un truc comme ça, un apéritif entre amis, ça peut être intéressant en effet. Enfin voilà les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo dégustation autant que moi. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon été. N'hésitez pas à me faire vos retours si jamais vous décidez de tester ce vin. Me dire si vous avez apprécié. Alors on est sur le millésime, il me semble que c'est le millésime 2023 de Miraval. Très probablement. Je l'ai acheté pour une vingtaine d'euros, donc c'est relativement accessible si vous souhaitez un bon rosé. En effet, c'est pas forcément donné, surtout en AOP Côte de Provence comme ça. Mais ça change des rosés en fait que la plupart des gens ont l'habitude de consommer comme ça par défaut l'été avec des glaçons. Enfin, essayez autre chose. C'est vraiment ce que je vous demande. Vous allez être surpris et vous allez être heureux d'être surpris comme ça avec des vins qui sont intéressants. Prenez le temps de déguster, prenez le temps d'apprécier, quitte à limiter votre consommation. Essayez de consommer moins mais mieux. Je le répète encore dans cette vidéo et je le répéterai. Plutôt que de boire du rosé avec des glaçons une fois par jour, un bon rosé une fois par semaine, c'est bien meilleur selon moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Enfin bref, passez une excellente soirée messieurs dames. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram également si vous voulez discuter avec moi. Vous l'avez dans la description et également dans la description de ma chaîne.
passez une excellente soirée.